Mes chers camarades, oui, mes chers camarades, je le dis volontiers. Si je suis là, c'est parce que je vous ai écouté. J'ai quitté le Parti socialiste. Bon, ça fait maintenant plus d'un an que nous discutons, que nous sommes de toutes les manifestations contre l'austérité, en soutien à la Grèce, contre la loi Macron. Ça fait un an que Jean-Luc, Pierre, Isabelle, d'autres, parfois Julien Bayou, on se retrouve avec Isabelle au premier rang de manifestation, si bien que, au bout du compte, il n'y a plus assez de place. Et c'est une bonne chose, Isabelle, c'est une très bonne chose que tout le monde se bouscule derrière nos banderoles. C'est pas une mauvaise chose, au contraire, plus il y aura de monde à se bousculer pour être au premier rang, plus nous aurons une chance d'être majoritaires un jour dans ce pays. Alors oui, si nous sommes tous au premier rang des luttes aujourd'hui, c'est parce que ce gouvernement, que moi avec d'autres avions contribué à mettre en place, n'est plus du côté de la défense des intérêts des salariés, de l'extension du pouvoir de contrôle des salariés sur l'économie, mais il écoute bien plus le MEDEF et ses revendications que les syndicats. Il y a un petit problème quelque part quand tous les ans, dans chaque loi de finances, à partir de 2015, on va couper une vingtaine de milliards de dépenses publiques et de dépenses sociales, et que de l'autre côté, tous les ans, on va octroyer 41 milliards au bénéfice des profits des entreprises, en sachant pertinemment que 85% des bénéfices des entreprises vont aujourd'hui alimenter les poches des actionnaires et par conséquent la spéculation. Tout le monde le sait. En termes de partage du gâteau, il y a un petit problème quand on est de gauche. Alors, depuis un an, avec mes camarades parlementaires, nous avons frondé. La fronde, moi je trouve que c'est un beau mot parce que c'était, souvenez-vous, dans l'Ancien Régime, dans la France monarcho-féodale où la démocratie n'existait pas et où c'était la seule solution pour des barons de se faire entendre par le roi. Mais les barons d'aujourd'hui, nos parlementaires, n'ont pas réussi à se faire entendre, ni par le cardinal, ni par le roi. Il faut bien le dire, mes camarades, la fronde a échoué. Malheureusement, nous l'avons menée jusqu'au bout, au Parlement, dans le Parti socialiste, au Congrès de Poitiers. Nous n'avons pas été écoutés. Et donc, il n'y aura pas de changement de cap. Jusqu'à 2017, ça sera la même politique, au service des uns et contre nous, qui va être menée. Et à ce rythme, vous le savez tous, si nous n'offrons pas d'autres alternatives, le candidat social-libéral sera battu dès le premier tour de l'élection présidentielle en 2017. Nous le savons tous, et c'est la raison pour laquelle il faut dès aujourd'hui préparer une alternative au social-libéralisme. Alors j'ai essayé de convaincre mes frondeurs
Ah, il y en a quand même qui commencent à se poser des questions, je peux vous le dire. J'en vois 2 cette semaine, j'espère bien les convaincre. Les autres sont partis en Grèce pour la photo. Mais quand il s'est agi de voter non au traité, oui, c'était au traité de Lisbonne. J'ai hésité parce que normalement un traité, on fait un référendum, vous le savez. Et là, c'était au Parlement. Je me souviens d'une réunion où certains sont arrangés pour répartir les abstentions et les contre pour que le traité passe tout de même. Je peux vous le dire maintenant. Sur les lois de finances, ça va être pareil jusqu'en 2017. Ils ne vont pas oser s'opposer aux lois de finances qui font ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Dès après le Congrès, le Parti socialiste devait se faire entendre par le cardinal. Qu'est-ce qu'il a fait, le cardinal? Il a sorti le glaive, le 49.3. Bon, je ne vais pas vous faire un dessin, vous le savez, ça ne sert à rien de continuer comme ça. Ça va désespérer les gens et ça va rendre inaudible leur bataille au sein du Parti socialiste. Et c'est la raison pour laquelle ça ne se passe plus au PS. Il faut s'adresser aux gens à partir d'autres émetteurs aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'ils me répondent? Ils me répondent: oui, d'accord, t'es bien gentil, mais en dehors, ça décolle pas. Ça décolle pas, ils ne s'entendent pas entre eux, même s'ils sont tous derrière la banderole, quand il faut passer aux travaux pratiques, il y en a toujours un pour tirer la banderole de son côté. Bon. Et puis aux élections, c'est toujours derrière le PS. Bon. Alors, si on essaye de réfléchir sérieusement, tout ça n'est pas insurmontable. Moi, je vois essentiellement 3 raisons surmontables qui font que, pour le moment, ça ne décolle pas. La première raison, c'est que nous devons convaincre les abstentionnistes socialistes. Et aujourd'hui, c'est un gros bataillon d'électorat de gauche qui ne vote plus socialiste, qui ne vote pas Front National, contrairement à ce qu'on raconte, et qui ne se tourne pas ni vers le Front de gauche, ni vers Europe Écologie, ni vers Nouvelle Donne. Donc comment faire pour mobiliser ces électeurs? Syriza apporte une partie de la réponse. Syriza, ça signifie coalition de la gauche radicale. Et dans coalition, il y a 18 sensibilités qui ont réussi, in fine, à dépasser leurs légers différends. Eh bien, nous avons le même défi à réaliser. Mais auparavant, ma tâche, notre tâche de socialistes, et là je m'adresse à mes camarades socialistes, dissidents, parce que vous allez voir que dans les semaines qui viennent, il va y en avoir pas mal. Hey. Notre tâche, et c'est la raison pour laquelle nous avons fondé la nouvelle gauche socialiste, qui va se transformer en association politique. Eh bien, notre tâche, c'est de nous adresser aux abstentionnistes socialistes, pour les rassembler, pour leur dire, voilà, votre bulletin de vote, vous pouvez désormais l'utiliser, non pas au PS, mais pour faire grossir une coalition où nous serons une des ailes marchantes, avec vous. Et donc, mes camarades, la nouvelle gauche socialiste n'est pas concurrente, surtout pas, ni du PC, ni de Nouvelle Donne, encore moins du parti de gauche. Nous serons à vos côtés, une force d'appoint dans cette coalition que nous voulons tous construire comme Syriza l'a fait en Grèce. Voilà notre travail à partir de maintenant. Et c'est la raison pour laquelle nous réunirons à la rentrée une université de rentrée de la nouvelle gauche socialiste où nous demanderons à tous nos partenaires
de venir afficher la photo de famille pour bien montrer que cette coalition est possible. La deuxième raison qui fait que, pour le moment, ça ne décolle pas, c'est, comme vous le savez tous, qu'il n'y a pas de mouvement social. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de mouvement social aujourd'hui qu'il n'y aura plus jamais de mouvement social. Vous êtes tous marxistes dans cette salle. Moi aussi. Eh bien, nous savons que la lutte des classes, appelons un chat, entre nous, je ne sais pas s'il y a de la presse, la lutte des classes, c'est des hauts et des bas, c'est des flux et des reflux. Il y a 10 ans, 10 ans c'est rien dans l'histoire, hein, c'était 2005. Et il y a 10 ans, qu'est-ce qu'on faisait tous ensemble? On disait non. Comme je l'espère, le peuple grec ce soir va dire non au référendum. Et il y a 10 ans, eh bien, nous avons peut-être manqué une occasion de faire émerger, avant Syriza, la coalition dont nous avons tous rêvé un jour. Eh bien, ça va revenir. Le mouvement social va revenir, c'est inéluctable. Les rythmes sont ce qu'ils sont, mais le balancier est allé tellement à droite que on ne peut pas imaginer qu'il n'aille pas dans l'autre sens. Et donc il faudra l'accompagner, ce balancier. Et je sais gré à tous ceux qui ont mis en place les assemblées citoyennes que de préparer ce moment où les salariés pourront s'approprier à nouveau un instrument, un débouché politique, et les assemblées citoyennes sont ce débouché politique. Enfin, la troisième et dernière raison qui aujourd'hui bloque l'émergence d'un Syriza ou d'un Podemos, ou les deux à la française. Il y aura les formes appropriées. Nous ne sommes ni les Espagnols ni les Grecs, nous sommes les Français. Et ça prendra les formes appropriées après que nous ayons tranché nos querelles de Gaulois. Mais ça se fera lorsque les chefs se mettront d'accord. Alors justement, mais souvenez-vous, Trotsky disait ça avec la langue de bois de l'époque qui était « les lois de l'histoire sont plus fortes que les appareils bureaucratiques ». Eh bien, puisqu'il s'agit de parler des élections régionales, moi j'ai un regret, c'est qu'il y a un appareil qui n'est pas là. Oui, Cécile Duflot. Moi, il y a quelques mois, je rêvais, en Île-de-France, qu'il y ait une liste qui aurait pu être conduite par les Verts. Pourquoi pas? Où y est le Front de gauche, Nouvelle Donne, les dissidents socialistes, et dont les sondages qui circulent sous le manteau montrent qu'elle arrive devant le PS. Eh oui! Alors pourquoi on ne l'a pas fait? Pourquoi on ne l'a pas fait? Parce que les appareils bureaucratiques, vous connaissez la chanson. Et il est aujourd'hui une très bonne nouvelle, c'est que Pierre Laurent est dans la salle. Et j'espère que nous serons tous ensemble à la bataille. Ok. Tous ensemble.
Alors tous ensemble, ça veut dire évidemment que le signal qu'on envoie à nos électeurs, c'est qu'il s'agisse d'une véritable coalition, où il y ait tout le monde, où ce soit visible, où ce ne soient pas les vieux appareils qui apparaissent, mais la nouvelle coalition, avec toutes les forces vives du moment dans lesquelles nos électeurs sceptiques pourraient se reconnaître. Voilà le rôle des assemblées citoyennes, et au moins, si nous avons, au cours de cette campagne, si nous aurons réussi à rassembler toutes les sensibilités et tous les cadres de la gauche de demain, nous aurons un instrument sur lequel celle ou celui qui portera nos couleurs en 2017 pourra s'appuyer. Merci.